vous, soldats, qui partout où vous êtes déployés agissez pour assurer la protection des Français. Franchement, depuis 1945, on n'avait jamais vu la liberté aussi fragilisée. C'est exactement ce qu'a souligné Emmanuel Macron dimanche dernier, en annonçant qu'il voulait doubler le budget des armées françaises d'ici 2027 par rapport à 2017. Mais bon, au juste, sur quelles raisons s'appuie vraiment cette décision et pourquoi le débat s'enflamme-t-il autant? On va décortiquer tout ça ensemble, ok? Salut tout le monde, j'espère que vous allez hyper bien. On est le 22 juillet et clairement c'est le sujet incontournable du jour. Déjà, petit rappel, le budget de la défense française a grimpé en flèche ces dernières années. En 2017, on tournait autour de 32 milliards d'euros et Macron souhaite qu'on atteigne 64 milliards en 2027. Autrement dit, on double la mise en 10 ans sur ces 2 mandats. Avec ça, la France dépasse largement le seuil de 2% du PIB imposé par l'OTAN. Vous savez, cette alliance politico-militaire menée pour l'instant par les États-Unis. En fait, on a déjà franchi ce cap l'an dernier. Alors pourquoi rajouter encore un gros coup de boost? Selon le président, c'est une question d'aggravation des risques. En première ligne, la guerre en Ukraine, qui traîne depuis l'invasion russe de 2022. Au-delà de l'Ukraine, ça pose des questions sur les ambitions de Moscou. Veut-elle taper à la porte d'un autre pays? Officiellement, la Russie nie et certains minimisent ses capacités d'attaque. Mais plusieurs services de renseignement mettent en garde. La menace existe. Autre facteur crucial, l'incertitude sur l'engagement américain en Europe. Avec Donald Trump, bon, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Son discours pendant la campagne de 2024 et après a parfois laissé entendre qu'il renierait l'article 5, l'obligation d'aider un allié attaqué si ses voisins n'investissent pas assez pour la défense. Entre ces oscillations pro-Poutine et ses critiques envers les Européens, beaucoup se demandent si on peut vraiment compter sur Washington. Bref, tout ça pousse les pays européens à prendre leur destin en main. Fini l'idée qu'on est automatiquement protégé par l'oncle Sam. Et puis, il n'y a pas que la guerre classique, cyberattaque, ingérence politique, guerres hybrides. Ces nouveaux modes d'agression nécessitent aussi des moyens conséquents. Concrètement, à quoi ça va ressembler, ce doublement budgétaire? D'abord, il faut que le Parlement valide. Mais on parle déjà moderniser notre matos militaire, renforcer la dissuasion nucléaire, les sous-marins, c'est pas donné, booster nos forces aériennes et navales avec du neuf et favoriser l'industrie made in France plutôt que d'importer des drones ou des avions US pour garder notre indépendance stratégique. Le truc qui fait grincer des dents, c'est que Macron veut éviter de passer par la dette. Selon lui, notre indépendance militaire est indissociable de notre indépendance financière, donc tout le monde doit mettre la main à la pâte. Proposal du gouvernement, des placements citoyens volontaires. Imaginez un produit d'épargne où vous prêteriez, disons, un 0 € à l'État, remboursable plus tard avec un peu d'intérêt, un peu comme un livret A, mais dédié à la défense. Évidemment, le point qui cristallise le plus les critiques, c'est la crainte que cet effort n'écrase d'autres postes en crise, santé, éducation, transition écologique. Qui va sacrifier quoi? C'est la vraie question. Et puis, autre débat jamais loin, quel est le vrai niveau de menace entre les alarmistes qui voient le pire et ceux qui relativisent? On pourra en parler des heures. Dernière annonce, ou annonce d'annonce si on veut, Macron veut aussi impliquer davantage la jeunesse, avec un nouveau cadre de service militaire ou un service national universel revisité. Certains y voient une bonne idée pour renforcer la cohésion, d'autres redoutent un gadget coûteux et mal organisé, comme la première version du SNU. Voilà pour le point complet des dernières actualités. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles informations.